Grégory Volokin qu'on retrouve chez Mescart Financial Market. Bonjour Grégory. Bonjour. Il y a ce deal, bien évidemment, on va en parler, mais d'abord rassurez-nous, tout fonctionne correctement aujourd'hui à New York, il n'y aura pas de nouvelle alerte sur les cotations comme hier? Bah écoutez, même si le New York Stock Exchange n'ouvrait pas jusqu'à lundi, je ne crois pas que ça changerait la vie de beaucoup de monde. On en a eu la preuve hier, c'était surtout ça la grande surprise. Imaginez, voilà, exactement. Imaginez il y a 10 ans, si le New York Stock Exchange s'était arrêté pendant 4 heures, ça aurait été une panique mondiale. Et là, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est devenu un peu un détail de l'histoire. Moins de 15% des échanges se font sur le floor du New York Stock Exchange. Et voilà, ce sont les temps qui changent. Un petit mot donc des deals du jour, parce qu'on a effectivement Procter & Gamble, et puis côté résultat, Alcoa hier soir, PepsiCo ce matin. Comment vous pouvez nous détailler en quelques secondes ces trois grandes entreprises? Pour Procter & Gamble, on savait depuis assez longtemps qu'ils voulaient se séparer de leur branche parfum, cosmétique. C'est des marques qui sont très connues en fait, comme Max Factor, Hugo Boss, Dolce & Gabbana. Coty va devenir avec ces marques vraiment le leader mondial du parfum. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, Procter & Gamble? Je crois surtout pour échapper un peu aux activistes qui étaient en train d'encercler la compagnie en leur demandant de se rationaliser un peu. Ils ont tellement de marques qu'on n'a même plus à les compter. Donc ça va faire un gain pour la compagnie, entre 5 et 7 milliards de dollars. Ils annoncent aussi un très gros plan de rachat d'actions sur ces prochaines années. Donc en fait là, les actionnaires devraient être vraiment satisfaits. Pour les résultats de PepsiCo, c'est des très bons résultats, donc qui annoncent plutôt bien quand même la saison des résultats. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, ils ont une belle croissance des profits, 7 à 8% de croissance des profits pour une aussi grosse compagnie, c'est vraiment assez admirable. Ils ont une belle croissance des ventes aux États-Unis, donc ça c'est la croissance de ce qu'on appelle le top line. Et ça rassure en fait sur cette saison des résultats, pour lesquels je dirais que les attentes sont assez basses. Pour répondre à votre dernière question, Alcoa, Alcoa c'est un peu différent. Il bénéficie évidemment de la demande en aluminium des constructeurs d'aviation et de voitures, mais en même temps, il souffre du cours de l'aluminium qui s'est vraiment écrasé ces derniers temps, et puis aussi de la surproduction d'aluminium en Chine. Donc c'est une bonne nouvelle le résultat, mais ça n'a pas vraiment d'effet sur le cours de l'action. Voilà pour les entreprises, Grégory Volokin, sachant qu'il y a aussi de la macro, et on va largement avoir le temps d'y revenir, puisque derrière la Fed, on a eu des chiffres concernant l'emploi. Ce sera au cœur, bien évidemment, des préoccupations de nos économistes durant cette émission. Une grosse opération dans les parfums et les cosmétiques aux États-Unis. Coty devient leader mondial des parfums en reprenant les marques de Procter & Gamble. La fusion des deux activités représente 12 milliards et demi de dollars. On savait que Procter cherchait à se séparer de plusieurs marques. Des actionnaires minoritaires faisaient pression pour que le groupe rationalise son portefeuille. Écoutez à ce sujet Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Pour Procter & Gamble, on savait depuis assez longtemps qu'ils voulaient se séparer de leur branche parfum, cosmétique. C'est des marques qui sont très connues en fait, comme Max Factor, Hugo Boss, Dolce & Gabbana. Coty va devenir avec ces marques vraiment le leader mondial du parfum. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, Procter & Gamble? Je crois surtout pour échapper un peu aux activistes qui étaient en train d'encercler la compagnie en leur demandant de se rationaliser un peu. Ils ont tellement de marques qu'on n'a même plus à les compter. Donc ça va faire un gain pour la compagnie, entre 5 et 7 milliards de dollars. Ils annoncent aussi un très gros plan de rachat d'actions sur ces prochaines années. Donc en fait là, les actionnaires devraient être vraiment satisfaits. Grégory Volokin tout à l'heure sur BFM Business.